Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tout d'abord, je remercie énormément toutes les filles et éventuellement les garçons qui se sont abonnés à ma chaîne. Un grand merci. Pour les autres, je vous invite à vous abonner et à me laisser un like si cette vidéo vous a plu. Aujourd'hui, donc, j'ai eu envie de vous faire une vidéo sur les pinceaux les pinceaux qu'il est bien d'avoir pour se maquiller. Et ensuite, je vous ai fait une vidéo comment je nettoie mes pinceaux. Ça a quand même pas mal d'importance les pinceaux parce que c'est comme tous les outils en fait, avec des bons outils on fait du bon boulot. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu avec quoi je me maquille et qu'est-ce que je trouve bien de posséder comme pinceau. On y va, c'est parti. Alors pour le teint, moi j'aime bien utiliser des pinceaux qui sont assez volumineux, bien épais, bien fournis, parce que du coup ça diffuse bien la matière de façon rapide et ça ne laisse pas de marques sur le visage. Donc dans cette catégorie là, il y a celui-ci que j'ai acheté chez Action, qui était dans un set de 3 pinceaux, donc qui est très bien pour le fond de teint. Vous pouvez également utiliser ce type de pinceau. Alors c'est vendu pour un pinceau poudre, mais en fait c'est très bien pour appliquer le fond de teint. Et celui-ci c'est le 45 de chez Sephora. Il est très bien. Par contre il est un peu petit, c'est mieux d'avoir un pinceau un peu plus gros en fait. Voilà. Donc ça c'est pour le teint. Pour appliquer l'anti-cerne, moi j'aime bien celui-ci. Alors c'est le Sephora Contour Highlight Enlumineur 80, le Sephora Pro. En fait donc il faut un petit pinceau un peu boule, assez dense, et ça vient vraiment appliquer ça vient mélanger l'anti-cerne, bien le fondre à votre peau, un peu comme si vous le faisiez au doigt en fait, parce que c'est très précis. Donc moi j'aime bien celui-là pour l'anti-cerne. J'aime bien également aussi, on peut aussi faire avec ce type de pinceau, donc qui est plus plat. Celui-là c'est un réel technique. Pareil, il viendra bien déposer la matière sous votre œil. Pour venir appliquer la poudre, hop, ce serait mieux que ça me fasse du focus pas trop flou. Pour venir appliquer la poudre sous l'œil, en dessous d'œil, moi j'aime bien, donc celui-là c'est le Zoeva 135. C'est bien d'avoir un pinceau quand même un peu épais et qui fait une forme qui revient un peu en pointe en fait. Donc comme ça, hop, ça vient bien appliquer la poudre sous le dessous de l'œil. Il y a également celui-ci qui est très bien, donc celui-là c'est Sigma, le F35, qui est très connu, pareil, très bien pour appliquer la poudre en dessous d'œil. Celui-là. Dans les pinceaux, alors maintenant les pinceaux pour les yeux. Donc moi je vous conseille d'avoir au moins deux pinceaux fluffy, un pour appliquer la poudre claire et un pour appliquer la poudre plus foncée. Donc comme celui que vous allez venir mettre pour faire votre couleur de transition, et celui que vous allez venir mettre par exemple sous votre arcade sourcilière, ou qui va venir faire les couleurs plus claires en fait. Donc celui-ci c'est un Sephora creux de paupière poudre 73. Celui-ci aussi je trouve qu'il est très bien pour faire le creux de paupière. Donc celui-là c'est le creux de paupière effet charbonneux 31 Sephora Pro. Donc celui-ci il est bien aussi. Ensuite il vous faut des pinceaux plats un petit peu épais pour donc appliquer, là c'est plus pour appliquer la matière sur votre paupière mobile. Alors en aplat ou un petit peu en l'étalant. Donc ça, pinceau plat, ça on en trouve partout. C'est assez classique. Celui-là c'est le MAC 239, mais c'est pas la peine d'aller vous ruiner dans des pinceaux MAC pour ça. Donc ça, il faut également, alors ce qui est bien c'est des pinceaux plats en poil, en général maintenant ils sont tous en poil synthétique. Poil synthétique, donc là plus pour appliquer les fards à paupières qui vont être à paillettes ou irisés, et également pour appliquer votre base à paupières. Donc ça, j'ai trouvé ça chez Saga. Là, il y a également le Zoeva Petit Crise 231. Donc celui-là, ça fait pas très longtemps que je m'en sers. J'ai découvert ça avec la chaîne de Marion Caméléon en fait.
Alors il est très bien parce que en fait il est un peu boule mais avec une forme en pointe. Donc il fait vraiment la précision ici dans le creux de paupière. Ça va être plus pour vraiment venir en précision. Voilà, celui-là, alors donc ça c'est le Zoeva, mais également qui est un petit peu le même que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps chez Nocibé. Alors il n'y a pas de référence par contre, mais c'est un peu la même forme en fait. Voilà. Pour les yeux. Alors ensuite, ce qui est bien aussi d'avoir, c'est les petits pinceaux boules comme ça, donc assez courts, un petit peu épais, pas trop fluffy. Donc bah pareil, pour venir dans le creux de paupière ici, pour faire le V là, c'est bien d'avoir aussi des petits pinceaux comme ça tout fin avec une pointe pour venir ici faire le petit point de lumière en coin interne de l'œil. Celui-là, j'avais dû le trouver chez Avril, je crois. Ce type de pinceau, on en trouve un petit peu partout. Ah oui, pour faire le dessous de l'œil. Alors moi, je trouve que c'est pas mal de faire avec des pinceaux comme ceci, estompeur, plat, très dense. Donc celui-ci, c'est le paupière estompeur Smudge Pro Sephora. Je vois pas de numéro. Voilà, donc là, ce sera plus pour venir faire le ras de cils inférieur et puis pour l'estomper ensuite. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai dans mon truc? Des pinceaux biseautés. Donc ça, pour faire soit votre trait de liner ici au ras de cils supérieur, ou pour venir faire, moi j'en prends un petit peu plus épais. Celui-ci est très fin. Ça c'est un Anastasia Beverly. Il y a un goupillon d'ailleurs de l'autre côté, c'est pratique pour les sourcils. Et par contre, pour faire mes sourcils, j'en prends un petit peu plus épais parce que moi je mets de la poudre. Donc voilà, celui-là c'est un Yves Rocher tout simplement, pinceau biseauté. Pour le teint, alors pour le teint, pour le fond de teint je vous ai déjà dit. Pour la poudre, moi je trouve que ce type de pinceau c'est pas mal. Celui-ci c'est le Real Technique Blush Brush. Il est assez, il est bien fourni, il est facile à nettoyer, c'est des poils synthétiques, sèche très vite. Il est pas mal. Sinon vous avez ce type de gros pinceau pour la poudre. Alors là c'est un peu plus gros mais il est bien aussi. Celui-là donc c'est le Sephora large poudre teint qui est bien. Pour le blush, donc soit des pinceaux biseautés comme ça classiques que tout le monde vous devez connaître, mais finalement c'est pas forcément idéal. Ça peut être bien aussi de le faire avec des pinceaux plus boules comme ce type de pinceau là, ça vient aussi bien mettre le blush, ou encore les pinceaux comme ceux-ci qui sont très bien finalement pour mettre le blush. Ils diffusent bien la matière. Donc ça c'est pareil, c'est le Real Technique Stippling Brush. Très bien pour appliquer le blush. Pour l'highlighter, donc moi je prends ça par exemple. C'est encore un Real Technique Contour Brush. Donc il va être bien pour venir appliquer l'highlighter. Il y a également celui-ci de chez Sephora qui est donc effet zéro matière enlumineur, donc c'est le 93 Sephora Pro. Donc lui il est très doux, très souple. Et il viendra vraiment tout en douceur appliquer l'highlighter sans laisser d'effet de matière, normalement. Si je voulais que je vous donne mon avis, sur moi ça fonctionne moyen. Moi, je préfère les pinceaux un peu plus de ce type là quoi. Pour l'highlighter on peut faire avec celui-là, on peut faire aussi avec le Sigma en fait, hein. Ce sera bien aussi pour appliquer l'highlighter. Les pinceaux faut les détourner en fait, hein. Faut pas forcément les utiliser pour ce à quoi ils sont destinés. Tout ce qui est contouring, oui, contouring. Donc moi je trouve que c'est bien d'avoir un pinceau comme ça un petit peu épais et dense. Donc pareil, encore Real Technique, ça c'est un buffing brush. Quand vous voulez appliquer de la matière avant de l'estomper en fait. On va faire un petit trait comme ça, hop, même pareil là au niveau du front, et après venir estomper, venir diffuser la matière de façon donc moins précise. Alors celui-là je trouve qu'il est génial pour ça.
c'est le Hit Cosmétique. C'est le numéro 8, One Ball Powder. Il est vraiment super ce pinceau. Il est super doux, il diffuse super bien la matière. Donc ça, idéal pour le bronzer et le contouring. Celui-là pour faire le contouring, je trouve très bien, c'est le Sephora Pro, il est moins cher que le Hit Cosmétique. Poudre précision 59, il est très bien parce qu'il est forme de boule, mais toujours avec une petite pointe. Donc c'est bien pour venir préciser et faire le contour en fait. Voilà. Bon, il peut aussi appliquer la poudre. En termes de marque de pinceau, moi j'aime bien les Sephora Pro, je trouve qu'ils sont très très bien. Je vous conseille aussi si vous débutez ou si vous voulez vraiment vous fournir en pinceau, c'est les Zoeva. Excellent rapport qualité-prix en fait. Vous les trouvez chez Sephora. Et sinon les Réels Techniques ils sont bien aussi, on peut les trouver à Monoprix ou après je sais pas, faudrait que je vois sur quel site. Mais ils sont bien, ils sont bon rapport qualité-prix aussi. Peut-être un peu moins bien que les Zoeva, je mettrai les Zoeva en numéro 1. Voilà, les MAC aussi bien sûr, mais les MAC ils sont chers quoi. Ils sont chers. Voilà, donc bien sûr je vous conseille aussi d'avoir une petite éponge de maquillage, donc soit la vraie, la Beauty Blender, qui est très bien, hein, la présente plus. Et sinon, celles de moi je trouve qu'elles sont très très bien, celles de Réel Technique, elles ont un côté plat comme ça et un côté bien sûr pointu. Et franchement, elle est souple, elle est vraiment super cette éponge. Donc moi je les conseille celle-ci. Maintenant, de toute façon, il y en a dans toutes les marques. Donc ça, c'est très bien pour le fond de teint, l'anti-cerne, la poudre également. Voilà. Voilà. Donc, si vous avez l'habitude de vous maquiller, je pense que je vous aurais pas appris grand-chose par rapport au pinceau. Néanmoins, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un like. Et donc maintenant, je vais vous laisser avec... je vais vous montrer comment je nettoie mes pinceaux. C'est parti! Voilà, donc pour nettoyer mes pinceaux, moi j'utilise le shampoing de Ducré, usage fréquent, shampoing extra doux. Donc voilà, je les passe à l'eau, je les savonne dans ma main. J'utilise pas de petite éponge en plastique là, vous savez les petits trucs en plastique là qu'on trouve pour nettoyer les pinceaux avec des rainures, des petites boules et tout ça, parce que je trouve que, j'ai déjà essayé, mais je trouve que ça abîme les pinceaux. Voilà, quand les pinceaux sont trop gras ou que j'arrive pas à faire partir les couleurs, en plus du shampoing, je mets du savon. Là, c'était un savon de chez Nuxe. Le mieux, c'est de prendre quand même des savons de bonne qualité, type du savon de Marseille. Moi, je fais aussi parfois au savon d'Alep. Voilà, donc je les savonne tous. Dans un premier temps, je les savonne tous. Je les repose sur le côté. Et ensuite, je vais tous les reprendre pour enlever l'excès de... pour bien les renettoyer, enlever l'excès de savon et les rincer de nouveau. Et je fais pareil avec l'éponge, avec le Beauty Blender. Pour les pinceaux teints, en général, ça prend un peu plus de temps parce qu'ils sont... les fonds de teint, c'est gras. Tout ce qui est gras, comme l'anti-cerne, c'est plus dur à nettoyer. Donc là, en général, c'est shampoing et savon pour réussir à enlever toutes les marques. Voilà, donc là je viens faire sécher ma Beauty Blender dans une petite boîte ronde à l'air libre. Et ensuite, donc, je vais venir faire sécher mes pinceaux tête en bas. Là, j'ai gardé un petit emballage de pinceaux Réel Technique et du coup, je les mets comme ça tête en bas. Comme ça, ils sèchent sans que la colle soit trop en contact avec le manche du pinceau.
Et puis je vais venir mettre donc des broches guards sur les pinceaux qui ont besoin d'avoir un maintien impeccable au niveau des poils. J'avais acheté ça, enfin alors les broches guards, vous pouvez les trouver sur le site de... Moi je les avais achetées sur le site de Coin Makeup. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'avais acheté ça en fait quand j'ai acheté mon premier pinceau MAC. Parce que la première fois que je l'ai lavé, les poils étaient complètement en vrac. Donc je me suis dit c'est pas possible, pour un pinceau de ce prix-là, il y a un souci. J'avais regardé sur internet et puis voilà. C'est comme ça que j'ai trouvé les broches guards. Et bon, c'est pas indispensable, mais c'est vrai que ça, les pinceaux ils sont comme neufs après, les poils ils sont nickel, ils sont exactement de la forme du départ. Voilà, du coup, je les laisse sécher en général comme ça 24-48 heures. Ça dépend s'il fait chaud ou pas. Et puis ensuite, je les range. Voilà, donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, surtout, n'hésitez pas à me mettre un petit like pour me soutenir, à vous abonner à ma vidéo. Vous verrez la petite icône avec ma bouille pour vous abonner. Et puis, bah, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les filles!